La plupart des traders ne perdent pas parce qu'ils ne savent pas assez de choses. Ils perdent parce qu'ils font de petites erreurs, encore et encore, jusqu'à ce que leur compte se vide lentement. Pas de gros crash, pas un seul trade catastrophique, juste de mauvaises habitudes qui s'accumulent contre eux. Et le pire dans tout ça, la plupart des débutants ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font mal. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 erreurs de trading courantes que presque tous les débutants font. Des erreurs qui semblent anodines, mais qui détruisent silencieusement ta régularité, ta confiance et ton pied. Je vais te montrer quelles sont ces erreurs, pourquoi elles te maintiennent bloqué et comment les corriger avant qu'elles ne te coûtent vraiment cher. Si tu veux arrêter de répéter toujours les mêmes schémas perdants, regarde cette vidéo attentivement. Erreur numéro 1. Ignorer la structure du marché. Imaginons ce type de configuration. À première vue, le marché semble commencer à se retourner à la baisse. Tu observes une impulsion vendeuse, de la force dans le mouvement et naturellement, tu te mets à chercher une opportunité de vente. Que ce soit depuis une zone de résistance, comme ici, une zone de supply, de demande ou n'importe quel autre concept que tu utilises. Visuellement, tout te paraît logique pour vendre. Tu te dis le setup est propre, le trade est fort. Et là, tu entres en vente. On placerait un stop loss au-dessus du plus haut et voilà ce qui se passerait. Le marché remonte violemment et vient taper dans le stop loss. Pourquoi? Parce que tu ignores le fait que la structure de marché s'est inversée. Quand on prend du recul, une chose saute aux yeux. Le prix forme des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Autrement dit, la tendance est clairement haussière. Peu importe à quel point le mouvement baissier semblait convaincant sur une unité de temps réduite. En vendant ici, tu es simplement en train de trader contre la tendance. Et trader contre la structure, c'est s'exposer à une forte probabilité de se faire sortir du marché, pendant que le trade, lui, continue son chemin. Ce que je veux que tu gardes, très important, toujours analyser la structure de marché. Les sommets, les creux et la direction générale du prix. C'est la base. Sans ça, même le meilleur setup devient un mauvais trade. L'erreur numéro 2 que font la plupart des gens, c'est de ne pas regarder le contexte global. Sur ce type de trade, le marché semble clairement orienté à la hausse. Cassage des hauts une fois, cassage des hauts 2 fois. À l'écran, tout donne l'impression qu'un achat est logique. Le prix monte, la pression acheteuse est visible et une zone d'imbalance apparaît comme un bon point d'entrée pour acheter et viser une continuation haussière. Ici donc, tu rentres en position et puis soudain, le marché part contre toi violemment à la baisse. Et ce scénario se retourne complètement. Avec le recul, il devient évident que les ventes étaient la meilleure option, pas les achats. Mais pourquoi ce trade est-il si mauvais dès le départ? Parce que si tu prends un peu de hauteur et que tu analyses le marché sur une unité de temps supérieure, tu remarques quelque chose d'essentiel. Ici, le prix venait de réagir sur une zone d'imbalance vendeuse majeure. Une zone clé, capable de provoquer un retournement de marché. Avec ce contexte supplémentaire, la réalité devient plus claire. Ce trade n'était pas une opportunité. C'était un achat contre un gap de prix baissier, donc contre une zone où le marché a de fortes probabilités de se retourner. Toujours intégrer le contexte des time frames supérieurs. Dézoome, analyse le marché de haut en bas. Puis affine sur des unités de temps inférieures. Cette approche top-down te permet d'éviter des trades de mauvaise qualité et de te protéger de pertes totalement évitables, comme celle-ci. L'erreur numéro 3, c'est que la plupart des gens font encore l'erreur de ne pas mettre de stop loss. À chaque trade, il y a 3 éléments non négociables. L'entrée, le target profit et le stop loss. Beaucoup de traders pensent d'abord au gain et oublient la protection. Quand tu prends une position, tu dois savoir où tu sors si ça se passe bien, mais surtout où tu sors si le marché te donne tort. Et pourtant, certains entrent sans stop. Regarde ça. Parce qu'ils sont convaincus que le prix ne peut pas aller plus loin, parce qu'il se raconte que ça va forcément se retourner, et parce qu'il repousse la décision à plus tard, je le mettrai après. Peu importe la qualité de ton setup ou la force de ton biais. Sans stop loss, tu laisses le marché décider à ta place. Et un trade sans stop, ce n'est pas du trading. C'est une exposition illimitée, avec potentiellement un risque illimité. Un seul mouvement violent comme celui-ci suffit pour effacer des semaines, voire des mois de travail. Donc la règle est simple, pas de stop loss, pas de trade. Le stop se place au moment de l'entrée, jamais après. L'erreur numéro 4 la plus courante que je vois les gens faire, c'est de courir après le prix au lieu d'attendre une vraie opportunité. Quand le marché accélère fort, surtout après plusieurs bougies consécutives, il envoie un message trompeur. Ça va continuer. Si je n'entre pas maintenant, je vais rater le move. Et c'est exactement là que beaucoup se font piéger. Tu vois le prix accélérer violemment, tu te dis que la pression est trop forte pour qu'il s'arrête. Alors tu rentres en retard avec un stop loss sous la grande bougie, ce swing, en essayant d'attraper le reste du mouvement. Parfois, c'est encore pire. Le stop loss est passé n'importe où, au milieu du range, avec l'idée que, vu la force du mouvement, le marché ne reviendra pas ici. Mais le marché fonctionne rarement comme ça. La plupart du temps, les vrais mouvements partent de zones clés, avec un retour sur des niveaux où les gros acteurs ont un intérêt à intervenir, où il y a des zones de liquidité assez importantes. En poursuivant le prix après une impulsion déjà faite, tu fais 2 erreurs possibles. Soit tu acceptes une entrée médiocre avec un ratio risque-gain catastrophique,
comme ici, 2 pour 1, soit tu réduis artificiellement ton stop et tu augmentes le risque réel sans t'en rendre compte. Dans ce type de situation, la meilleure décision est souvent de ne rien faire. Attendre que le prix revienne vers une zone d'intérêt majeure, zone de supply, zone de demande, niveau institutionnel, ou te positionner là où le trade a du sens, pas là où l'émotion te le pousse à le faire. Est-ce que tu vas rater certains trades? Oui, mais est-ce que tu vas éviter énormément de mauvaises entrées? Absolument. Et surtout, les trades que tu prends auront un meilleur timing, un meilleur ratio, gain-perte et des résultats bien plus réguliers. Ne poursuis pas le marché. Ne trade pas par peur de rater. Attends les zones de pullback à forte probabilité et poursuis des positions depuis là. L'erreur numéro 5 que je vois, c'est trader avec une taille de position trop importante. Beaucoup de traders voient le bon setup. Ils se disent, celui-là, il peut payer gros. Mais ils augmentent la taille, bien au-delà de ce que leur compte peut encaisser. C'est là que les problèmes commencent. Le premier risque est évident. Mais si le trade échoue, la perte devient disproportionnée, parfois même destructrice pour le compte. Mais le second risque, lui, est bien plus subtil et bien plus fréquent. Même un bon trade passe presque toujours par un drawdown temporaire. C'est normal, le marché ne part pas toujours en ligne droite. Sauf que quand la taille est trop grosse et qu'on se place avec un stop loss assez épais, eh bien, le fait de voir le prix descendre dans la zone crée une peur, de voir le marché continuer à la baisse et te donne envie de sortir subitement du marché en encaissant une perte. Chaque mèche, chaque retracement avec un corps qui ferme sous le point d'entrée devient insupportable. Chaque retour de prix te fait penser, mais si ça s'aggravait, alors très vite, tu fermes ta position dans la panique. Paradoxalement, le marché, lui, remonte. Tu décides à nouveau de rentrer une nouvelle position ici. Et voilà ce qui se passe. Le marché, à nouveau, fait mine de vouloir aller contre toi. À nouveau, pris de panique, du fait de la taille de ta position, tu la coupes. Alors qu'in fine, le trade finit par partir dans le bon sens. Le problème, ce n'était pas ton analyse. Le problème, c'était le risque que tu avais engagé sur ce trade. Avec une taille de position raisonnable, tu aurais tenu le trade sans stress, laissé le marché respirer et encaisser le mouvement prévu. Trader trop gros, ce n'est pas seulement risquer plus d'argent, c'est saboter ton exécution, perdre ta lucidité et transformer tes bons setups en mauvais résultats. Une taille trop grande ouvre la porte aux grosses pertes, mais surtout, elle te fait sortir trop tôt des trades gagnants. La constance ne vient pas des coups d'éclat, elle vient d'un risque maîtrisé et d'un mental stable. L'erreur numéro 6 que je vois le plus souvent, c'est que les gens changent de stratégie en permanence. On te parle forcément. Tu regardes une vidéo, un nouveau setup, une nouvelle méthode qui marche. Tu testes un peu, puis viennent les premières pertes, et là, tu passes à autre chose. À force de faire ça, tu ne progresses pas. Tu réinitialises ton apprentissage en boucle. Chaque nouvelle stratégie te fait avancer légèrement. Au début, tu as l'impression d'être sur une bonne voie. Mais dès que la variance apparaît, ce qui est normal, tu perds confiance et tu abandonnes. Résultat, tout ce que tu as appris est abandonné avant même d'avoir porté ses fruits. Changer sans cesse de système, c'est repartir de zéro encore et encore. Tu ne laisses jamais le temps d'apprendre les vraies règles du modèle, de comprendre comment il fonctionne ou quand il échoue, de construire une expérience réelle, mesurable. Tu ne traites plus un système. Tu paries sur l'espoir que le prochain sera le bon. À l'inverse, se concentrer sur un seul modèle reproductible change tout. Et pourquoi? Eh bien parce que tu apprends à l'exécuter correctement, sans approximation. Tu accumules ainsi des données cohérentes. Tu peux ajuster, améliorer et même optimiser. Et c'est là que la progression devient non linéaire. Pas spectaculaire au début, mais de plus en plus rapide avec le temps. Arrête de courir avec la nouveauté. Choisis un système. Travaille-le, teste-le, affine-le. La croissance n'est pas dans la stratégie suivante. Elle est dans la maîtrise de celle que tu utilises là déjà. Enfin, l'erreur numéro 7, c'est de croire qu'un bon trader gagne tous ses trades. C'est une illusion très répandue. Personne, absolument personne, ne gagne à chaque fois. En réalité, même les meilleurs traders du monde n'ont souvent qu'environ un trade sur 2 gagnants. Donc s'énerver à chaque perte n'a aucun sens. Le marché que tu trades est un jeu de probabilité, pas un concours de perfection. Pour devenir rentable, il faut déplacer le focus. Pas sur est-ce que ce trade va gagner, mais sur comment tu gères une série de trades. 3 leviers font toute la différence. Le premier, c'est le risque par trade. Déjà, limiter ton risque à 1% par position permet de survivre aux séries négatives et de rester dans le jeu sur le long terme. Ensuite, le ratio risque-gain. L'objectif n'est pas d'avoir raison souvent, mais de gagner plus quand tu as raison et de ne pas perdre quand tu as tort. Un bon repère, risquer 1 pour gagner 3. Autrement dit, chaque trade vise 3 pour 1. Avec cette logique, un trade gagnant fait plus 3 et un trade perdant fait moins 1. Même avec seulement 50% de réussite, tu ressors avec un plus de net sur 2 trades. Et enfin, le troisième volet, le taux de réussite. Tu ne contrôles pas totalement ton win rate. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être souvent dans le vrai. Avec un ratio par exemple d'un 3, un taux de réussite supérieur à 30% suffit déjà à être rentable et devient atteignable avec le temps, l'expérience et l'optimisation de ton exécution. Le vrai travail n'est donc pas d'éviter ces pertes, elles font partie du jeu. Contrôle la baisse, laisse courir tes gains et laisse les probabilités travailler pour toi. La rentabilité ne vient pas de l'absence des pertes, mais d'une asymétrie maîtrisée entre ce que tu perds et ce que tu gagnes. En résumé, trader avec succès ne consiste pas à chercher la perfection à chaque trade. Les erreurs sont normales. Mais certaines habitudes peuvent te coûter très cher, comme ignorer la structure, ne pas gérer le risque, courir après le prix
changer de stratégie constamment. Toutes ces petites erreurs s'accumulent et minent la constance. La solution, discipline et méthode. Analyse le marché dans son ensemble. Respecte les zones d'entrée et de sortie. Fixe toujours un stop loss, gère la taille de tes positions et reste fidèle à un système éprouvé. Avec cette approche, tu transformes des trades individuels imparfaits en un processus gagnant sur le long terme. La clé, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler. Ton plan, ton risque, ton exécution, ta patience. Tout le reste, laisse-le aux probabilités du marché. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre davantage et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Telegram gratuite. Pense à liker cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, mets ces conseils en pratique et dis-moi tes résultats. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.